Salut tout le monde, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence pendant lequel j'ai fait une petite coupure. J'ai eu un petit problème technique, ce qui fait que j'en ai profité pour faire une petite déconnexion d'un mois. Et pendant ce mois, j'ai également fait une expérience dont je vais parler aujourd'hui et qui va me permettre de mettre en lumière euh, tous les besoins des cheveux, enfin tous, une bonne partie, mais pas tous. Donc du coup, j'ai pu faire une première série de vidéos où j'explique comment en finir avec les cheveux gras. Un peu les étapes, simplement 6 étapes pour en finir avec les cheveux gras. Mais une fois qu'on a fini et qu'on a réussi à réguler le sébum sur nos cheveux, que ça ne produit plus beaucoup, on va s'apercevoir qu'on a rapidement d'autres problèmes. Et oui, on a d'autres soucis qui apparaissent et cette expérience que j'ai fait pendant un mois me permet de mettre en lumière. Bon, j'avoue, j'étais pas obligée de le faire, mais bon, en tant que flemmarde, je suis très contente de faire part de cette expérience aujourd'hui. Cette expérience, c'est quoi? J'ai fait pendant un mois rien du tout sur mes cheveux. Rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai même pas, je n'ai ni lavé, ni soigné, ni gratté, ni nourri, ni brossé, ni démêlé mes cheveux. On va dire, il y en a certains qui vont croire que je suis un peu sadique de ne pas me démêler les cheveux et de passer un mois sans les démêler. Oui, effectivement, au bout d'un mois, le résultat est pas top. Mais au moins, j'en suis convaincue aujourd'hui et je peux vous le montrer. Et je peux vous montrer les différents soucis qu'on peut avoir. Donc, on va commencer par les nœuds. Donc, les nœuds, effectivement, c'est le premier, le plus évident. Vous vous doutez bien que se peigner les cheveux pendant un mois, on finit par avoir des nœuds de partout et principalement à l'arrière de notre crâne, ici, où on a effectivement une accumulation de nœuds. J'ai mis personnellement une demi-heure à peu près à me démêler toute la chevelure, un peu plus je pense, et c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc après un mois, voilà ma tête, après brossage et démêlage, hein, parce que voilà, c'était pire quand même avant. Donc ça va, vous pouvez voir que après 4 ans de no poo, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Bon, c'est pas l'idéal, ils sont pas hyper beaux, mais ils sont pas insupportables non plus. Voilà, donc j'ai tout démêlé, j'ai enlevé les nœuds, effectivement, j'ai retrouvé des cheveux morts, et sur les nez, et sur le peigne, et sur la brosse. Donc là, par contre, au niveau des cheveux morts, une accumulation assez impressionnante de cheveux morts, et une accumulation assez impressionnante aussi de poussière que j'ai pu voir. Donc on peut voir sur la brosse que c'est tout blanc, on peut voir aussi qu'on a une belle pelote de cheveux morts, c'est normal. Sauf que quand on se coiffe tous les jours, quand on se peigne tous les jours, quand on se brosse tous les jours, on va avoir ces cheveux petit à petit, donc une petite quantité petit à petit, alors que là, on a une accumulation. Je veux quand même préciser que tous ces soucis que j'ai là sont des soucis apparents après un mois de rien, de non-brossage, de non-lavage, voilà, sur une chevelure qui à la base est saine. Ma chevelure quand même est à la base saine. J'ai pas de problème, je ne perds pas je ne perds pas mes cheveux, je n'ai pas de problème de peau. Donc c'est important à savoir d'ailleurs parce que si j'avais ce genre de problème, je ne suis pas sûre que cette expérience aurait pu être faite. Donc moi j'ai pas ce genre de problème, c'est plutôt sain, donc je peux le faire. Voilà. Petite parenthèse que je trouve quand même importante parce que vous n'allez pas vous lancer à faire ça. Et de toute façon, c'est pas utile de faire ça. C'est vraiment une expérience de flemmard où il n'y a juste rien à faire et s'en servir après pour constater un peu les résultats. Bref. Donc du coup, les nœuds, les cheveux morts, les poussières. Donc tout ça, ça s'arrange avec une brosse et un peigne. Si tu as les cheveux bouclés et que tu veux pas te brosser les cheveux et te peigner les cheveux tous les jours, voilà, tu vas devoir les passer sous l'eau pour pouvoir les brosser, enlever les cheveux morts, etc. et retrouver ensuite des boucles.
Voilà, donc après on a quoi? On a les cheveux secs, les cheveux cassants et les fourches. Donc ça, c'est des soucis. Donc enfin, les nœuds, les cheveux morts et les poussières, c'est normal. Les cheveux secs, les cheveux cassants et les fourches, non. Secs, un peu quand même. On a souvent les cheveux secs si on les nourrit pas assez. Mais ici, ils sont particulièrement secs, aspect de paille, et ils sont cassants, ce qui n'a plus été le cas pour moi depuis que je suis au Nopu, je n'ai plus les cheveux cassants, et là ils le sont, ils sont fragilisés, et des fourches aussi que j'ai plus eu depuis bien 4 ans aussi. Donc ces fourches sont là, elles sont nouvelles, et tout ça, je me suis du coup avec cette expérience, je ne m'attendais pas personnellement à avoir des fourches, mais en fait je me suis rendu compte que bah, brosser, c'est vraiment, 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 vraiment important. Je le savais déjà, mais là, avec l'apparition de ces fourches, j'en suis encore plus convaincue, car le brossage étale, comme vous le savez, le sébum, et que si on ne brosse pas, il va mettre énormément de temps, une fois que notre cuir chevelu est régulé, que le sébum est régulé, il va mettre énormément de temps à atteindre les pointes, et elles ne vont plus être protégées du tout. Donc c'est important de se brosser, c'est important quand on a les cheveux très longs et qu'on n'arrive pas, qu'on n'a pas assez de sébum pour aller jusqu'au bout, de nourrir ses pointes. Je le fais régulièrement, mettre de l'huile au niveau de la partie basse des cheveux, donc à peu près, voilà, à peu près sur cette partie-là, et surtout sur les pointes, pour pouvoir les nourrir et qu'on n'ait pas de fourche. Voilà, les cheveux cassants c'est pareil, en étalant le sébum, on peut corriger déjà une grosse partie de ce problème de cheveux cassants. Et puis, voilà, donc pour les cheveux cassants, les fourches, en fait, ce qui est important, c'est de stimuler et de protéger les cheveux. Stimuler, parce qu'on va, le brossage, par exemple, va stimuler les racines. On peut aussi stimuler avec des massages du cuir chevelu. Et le fait de ne pas y toucher pendant un mois, bah, ils s'endorment, ils se raplatissent. Enfin, c'est comme toi, quoi. Si tu restes allongé pendant une semaine, tu vas finir par avoir des problèmes de motricité et d'autres soucis. Bah là, c'est pareil. Ensuite, j'ai un autre souci qui est apparu, c'est les démangeaisons du cuir chevelu. Parce que j'ai créé un environnement au niveau de mon cuir chevelu qui est propice au développement des bactéries. Pour ça, le brossage, les massages du cuir chevelu sont des bonnes solutions pour limiter les démangeaisons et pas avoir de pellicule. Voilà. Comme je répète quand même, hein, c'est une expérience faite sur une chevelure saine au Nopu depuis 4 ans. Donc si tu utilises des shampoings encore tous les jours, etc., ce ne sera pas le même résultat, mais du coup ce sera sûrement pire. Voilà, donc encore 2 soucis que j'ai pu avoir, c'est le volume. Cheveux raplapla, beaucoup moins de volume du fait de ne pas brosser. Déjà, le fait de brosser la tête en bas, ça va apporter énormément de volume à mes cheveux. Voilà, donc ça je le fais pas, donc forcément tu perds du volume. Pas d'eau, pas de soins, donc pas d'hydratation, donc les cheveux ils perdent aussi un peu en volume. Et puis les frisottis aussi, qui a un manque d'hydratation, de nutrition, etc. Donc ça c'est donc le volume, les frisottis et les nœuds sont un peu les problèmes qu'on va pouvoir retrouver même sans cette expérience. Mais généralement, quand tu as une chevelure saine, les cheveux, enfin en tout cas pour moi, les cheveux cassants, les fourches, les démangeaisons, les pellicules et l'accumulation des cheveux morts et des poussières n'arrivent pas si tu brosses les cheveux tous les jours et que tu as une hygiène quotidienne de tes cheveux. Donc voilà, donc tous ces problèmes sont mis en lumière et du coup ils amènent certains besoins. Donc on va avoir le besoin de brosser, le besoin de nourrir, le besoin d'hydrater, le besoin de masser les cheveux, de stimuler ou le besoin de laver. Et ces besoins vont varier du coup en fonction de la nature des cheveux et du moment de ta vie. Et effectivement, selon tout plein de paramètres, ça va plus ou moins correspondre enfin tes besoins vont être différents. Et tu vas pouvoir y répondre de différentes manières. Puis le moment de ta vie aussi, ou la saison par exemple, parce qu'en été, on ne va pas s'occuper de ses cheveux comme on s'occupe de ses cheveux en hiver. Le climat, la météo va aussi influencer
l'état de tes cheveux. Si c'est très humide, par exemple, il y en a qui vont vite avoir plein de frisottis et d'autres pas du tout. Ça dépend de ta nature de cheveux et du coup de ton moment de vie, de la saison, de la période de l'année, de si tu es enceinte, de si tu n'es pas enceinte, de si tu as des hormones, de... Enfin voilà, plein de trucs. Donc en fait, tout ça, c'est en observant, en t'analysant, en t'écoutant, en faisant des tests et en faisant simple, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo du NoPoo. C'est pas une très bonne idée de tester 10 000 produits dans une seule recette. Par exemple, si tu fais une recette avec 4 produits, tu vas pas pouvoir savoir lequel est bon pour toi au moment où tu l'utilises, même si ça a un bon résultat. Tu vas te dire, bon, bah, les 4 sont bons, et puis un jour, tu vas faire un autre truc avec un des produits, et puis ça va pas marcher du tout, donc du coup, tu sauras pas. Donc, fais simple et selon les besoins. Voilà, donc je vais continuer à faire d'autres vidéos pour un peu rentrer dans le détail dans tous ces sujets-là. La nutrition, sur l'hydratation, le lavage et le massage du cuir chevelu qui peuvent être des solutions pour répondre aux besoins de tes cheveux. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des informations, que mon expérience ne t'a pas trop traumatisé. Bon, c'est une expérience comme une autre, donc il ne faut pas trop s'acharner sur ses cheveux, mais il faut quand même s'en occuper. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.